Bonjour à toutes et à tous, c'est Déborah et Tarot pour votre message du jour, aujourd'hui le lundi 11 novembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci infiniment pour les likes, merci beaucoup de nous soutenir. Merci de ne pas oublier de liker cette vidéo, certainement. N'oubliez pas les consignes habituelles, faites preuve de discernement. Demandez au divin de vous aider à distinguer ce qui est pour vous et laissez le reste. N'oubliez pas toujours que vous avez votre libre arbitre. C'est très important. Et aussi, la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Oh là là. On vous parle d'une reine d'épée. On vous parle de quelqu'un qui est tranchant. On vous parle de quelqu'un qui ne se laisse pas dominer par ses sentiments. Ça peut être vous. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre supérieur. Donc, prenez le message de la façon dont cela résonne en vous. Ok? Ça peut être votre mère, ça peut être votre soeur, ça peut être votre tante, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre entourage. Ça peut être votre ami aussi. Hein? Ok, en dehors de deck, on a le pendu. Donc, je sens que cette personne, comme on voit qu'elle réfléchit, je sens que ça peut être vous. Vous êtes... Il y a quelque chose là qui vous préoccupe et qui vous rend anxieuse, vous avez l'impression que vous n'avancez pas vraiment et vous ne savez pas encore quoi faire par rapport à cette situation. Ok? Je n'avais pas envie de regarder en dessous du deck, mais on m'a dit, je me suis quand même sentie attirée, ok? Et maintenant, j'ai regardé et j'ai dit, ah, ok, je comprends. Je comprends pourquoi elle réfléchit comme ça, pourquoi elle semble être perdue dans ses pensées. Probablement, c'est vous. Elle est perdue dans ses pensées. Il y a quelque chose qui le préoccupe. On va voir maintenant qu'est-ce que nous dit le reste du tarot. Donc, la reine d'épée, ça peut être également quelqu'un qui est en colère. Ok? C'est quelqu'un qui voit qu'il y a une injustice dans une situation. Ok? Elle est pendue à cette situation parce qu'il y a une injustice. Et maintenant, elle veut qu'on lui fasse justice. Et on va lui apporter la justice. Ok? C'est quelqu'un qui est juste. Et c'est quelqu'un également, probablement, qui réfléchit à la manière d'être la plus juste que possible. Ok? De ne pas... Alors, c'est quelqu'un... C'est un humain, donc ça peut arriver qu'elle soit subjective, mais c'est quelqu'un qui s'efforce d'être objective, ok? D'être impartial. C'est quelqu'un qui va être impartial dans une situation et probablement c'est une situation suffisamment compliquée pour rendre difficile son jugement. Parce qu'elle réfléchit, elle est lointaine, elle ne sait pas quoi faire pour apporter l'équilibre de cette situation. Pourtant, on va l'aider à y arriver. Donc ça peut être vous, ça peut être lié à une situation de votre travail, ça peut être lié à une situation, ça peut être lié à une situation qui concerne votre vie amoureuse. Probablement, vous voulez faire, il y a quelque chose, votre partenaire vous a proposé quelque chose et ça ne correspond pas exactement à ce que vous vouliez. Et maintenant, vous cherchez à faire un compromis, vous cherchez à faire des concessions et c'est pas facile parce que vous avez déjà probablement beaucoup investi quelque part dans un lieu et maintenant votre partenaire, votre mari vous dit non, dans mon travail, on m'a demandé de déménager de tel lieu et là, vous êtes accroché à votre famille, vous êtes accroché à vos enfants, vous êtes accroché à votre maman, ok? Vous êtes accroché à votre lieu de vie et maintenant, on vous demande de carrément tout laisser. Probablement, vous avez travaillé pendant longtemps avec certaines personnes et que là, maintenant, il y a des collègues. Ça, c'est un exemple, c'est un scénario que j'essaie qui me vient en tête, en fait, ok? Ça peut certainement parler à certaines personnes et à d'autres, non? Donc, là, maintenant, votre partenaire vous dit, ah non, il faut maintenant tout laisser et il faudra recommencer dans un pays étranger, par exemple. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui est juste? Est-ce que je dois laisser mon mari partir et rester avec les enfants? Ou est-ce que je dois m'en aller prendre tout recommencer à zéro? Et ça, c'est pas une décision facile pour vous parce que vous êtes une reine d'épée, vous ne vous laissez pas facilement influencer parce que vous avez la perspicacité, mais vous voulez quand même être juste pour vos enfants par rapport à votre partenaire qui certainement s'est beaucoup donné à sa carrière et vous aussi vous avez beaucoup sacrifié, mais les enfants, la famille et ça c'est vraiment un dilemme. Ça peut être une situation générale qui est liée à votre entourage. Probablement il y a eu
des litiges, ok, entre vous, entre deux personnes de votre entourage. Maintenant, vous essayez de voir, et ce sont deux personnes qui sont chères à vous, probablement des amis, et vous essayez de voir est-ce que je dois choisir pour X ou Y. Donc, ça dépend de la situation. Dans tous les cas, vous voulez être juste. Vous voulez la justesse de votre situation et la justesse envers vous-même, la justesse envers les autres. Vous voulez vraiment faire de votre mieux et parce que vous êtes quelqu'un qui est tellement exigeant avec elle-même, avec vous-même, donc vous cherchez en tout lieu, en toute situation, un équilibre. Et vous cherchez également cet équilibre dans votre vie aussi, parce que vous êtes certainement une RDP, vous êtes occupé, mais vous avez une famille et vous devriez jongler entre vie privée et vie professionnelle. Dans tous les cas, vous voulez être dans un certain équilibre, peu importe la situation, et prenez de la façon dont cela résonne en vous. Merci de me donner un message. Donc ici, on vous dit de faire attention à ne vous pas laisser manipuler par quelqu'un de votre entourage qui pourrait chercher à vous manipuler, mais je sens que vous êtes une reine d'épée et vous allez y arriver. Donc c'est quelqu'un probablement qui vous cache des choses, c'est quelqu'un qui s'enfuit, qui vous laisse dans une situation, ok, et qui vous dit débrouille-toi, c'est toi, tu es seul de cette situation, ok, avec tes difficultés, moi je m'en vais, et c'est quelqu'un qui s'en va comme un voleur, c'est quelqu'un aussi, étant que reine d'épée, je sens que vous avez vu cette personne avec son comportement, vous avez vu cette situation, ce comportement venir en fait, ok, c'est quelqu'un qui s'en va tout doucement, qui probablement qui vous laisse sans communication, ok, ça peut être un partenaire, ça peut être un membre de la famille, ça peut être n'importe qui, et vous voulez quand même être dans l'équilibre par rapport à cette personne. Vous ne voulez pas, vous essayez peut-être probablement de comprendre, mais pourquoi cette personne agit de cette façon, pourquoi il a agi, pourquoi elle a agi de cette façon, pourquoi je lui fais confiance pour un travail donné, pourquoi maintenant et elle s'en va, et pourquoi, comment être dans l'équilibre, comment être dans la justesse par rapport à cette personne. Comment ne pas me laisser emporter par cette situation et rester dans l'équilibre. Ça peut être n'importe quel scénario. Dans tous les cas, vous voulez être juste, même quand vous avez affaire avec des personnes qui vous manipulent ou qui pensent vous manipuler parce que vous voyez déjà de loin ce qui va arriver. Ce qui arrive en fait parce que vous avez la clairvoyance. Donc, probablement, il y a quelqu'un qui vous a trompé en fait. Il y a quelqu'un qui vous a dupé. Ça peut être dans plusieurs domaines, mais là maintenant, en dépit de tout, vous êtes certainement pas vous n'avez pas bien pris cette situation, mais toutefois, vous restez quand même dans l'équilibre, ok, pour votre bien-être, pour votre bien-être, pour votre, comment dire ça, pour votre avancement en fait. Donc ici, on voit quand même un roi de bâton. Moi, je ne pense pas que le roi de bâton, c'est cette personne-là. Ou du moins, c'est quelqu'un qui sait... C'est quelqu'un qui s'est montré comme un roi de bâton, mais en fait qui est un valet de bâton, ok? C'est quelqu'un qui a été comme, qui paraît être, comment dire, responsable, qui s'est montré responsable, qui s'est montré, waouh, qui montre qu'il a du leadership, mais tout ça n'est qu'apparence, en fait. Tout ça n'est qu'apparence. C'est en fait un valet de bâton, quelqu'un qui paraît mature, mais au fond qui est quand même, qui a l'énergie certes, qui a le feu, qui a le désir, mais encore qui manque encore certaine maturité. On vous dit qu'il y a de la communication qui arrive avec cette personne. Probablement, cette personne s'est enfuie par rapport à une situation donnée et probablement qu'elle a pris, comment dire ça, elle a pris peur d'une situation donnée, elle n'a pas mis, il y a qu'une situation qui l'a dépassée, je pense que c'est le meilleur terme. Il y a une situation qui l'a dépassée et cette personne-là s'est enfuie comme un voleur. Mais maintenant, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a une communication qui vient vers vous rapidement entre vous et cette personne. Ok? C'est un roi de bâton. Il s'est montré comme un roi de bâton, mais en fait, c'est un valet de bâton. C'est quelqu'un qui a certainement la fougue de réussir, mais qui manque quand même, qui a encore des choses à apprendre de la vie. Ça peut être aussi qu'un roi de bâton par rapport à tout ce qui vous préoccupe, parce que là, vous êtes une reine d'épée, vous êtes un peu chagriné par le départ de quelqu'un. Maintenant, on vous apporte un roi de bâton qui va mettre comment dire ça, de la gaieté dans votre vie en fait, qui vient avec un message, qui vient communiquer avec vous
pour que vous puissiez laisser cette, comment dire ça, cette humeur maussade, cette humeur maussade, ok, qui vous gâche, qui gâche votre journée, qui gâche votre travail. Probablement, vous êtes une reine d'épée, vous ne vous rendez pas compte, mais les personnes qui sont autour de vous voient que vous avez, il y a quelque chose qui vous préoccupe, vous avez perdu, comment dire ça, votre joie de vivre à cause d'un voleur qui est parti sans prévenir, donc, alors que vous comptez sur cette personne. Mais quoi, on vous dit qu'un roi de bâton de votre entourage qui vient lui-même avec comment dire ça, parce que là, le bâton, c'est quelque chose qui c'est comme quelqu'un qui s'affirme, en fait, qui vient s'affirmer et qui vient vous apporter la joie, qui vient vous communiquer avec un message, parce que le valet, c'est aussi un messager qui vient avec un message, ok, pour, je pense, pour apporter de l'énergie dans votre foie pour apporter du feu, ok, pour apporter du feu, de la froideur de la reine d'épée que vous êtes. Parce que là, vous êtes dans une impasse, vous ne voyez pas trop clair. Vous avez été dupé par quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Voilà. Et en dépit de tout, vous-même, vous recherchez l'équilibre, vous recherchez la compréhension, vous cherchez à comprendre ce comportement, mais il y a des personnes, on ne peut pas comprendre pourquoi ils sont comme ça. Ok? Ça peut être, et ça peut dépasser, ça peut être une situation amoureuse, mais ça peut dépasser une situation amoureuse. Ça peut être un collègue qui vous a lâché un coup de route, ça peut être quelqu'un qui vous a faussé, qui vous a, comment dire ça, qui vous a, qui vous a trahi, entre guillemets, je peux dire, par rapport à un projet, sur un projet donné, et là, c'est suffisamment, comment dire ça, préoccupant, c'est suffisamment grave pour vous préoccuper à ce point, mais malgré tout, vous cherchez à comprendre, vous cherchez un équilibre surtout parce que vous voulez être en paix avec vous-même et vous voulez avancer en dépit du fait que quelqu'un vous a apporté un coup bas. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous a apporté un coup bas, mais vous ne devriez pas rester dans cette énergie parce que là, il faut bouger. C'est pas bon de rester. L'énergie doit circuler. Voici le terme. L'énergie doit circuler. Voilà pourquoi même quand vous vivez une situation stagnante, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va, il y a un corps étranger, il y a une situation étrangère qui va venir et qui va bousculer la situation. Pourquoi? Parce que la seule chose qui est constante, c'est le changement. Quand quelque chose est stagnant, il va avoir quand même à un moment donné quelque chose qui va, un événement, une situation, une personne qui va venir et chambouler et apporter un changement dans la situation stagnante parce que l'énergie doit circuler. Voilà, vous allez pouvoir laisser cette situation, laisser tout ce qui vous fait souffrir et vous allez choisir de lâcher prise et d'aller de l'avant. Et pour moi, c'est certainement l'une des meilleures décisions que vous pourriez prendre pour effectivement et votre propre épanouissement. Peu importe on a quoi le jugement. Donc, pour certaines personnes, vous étiez une reine d'épée qui était engloutie par l'anxiété, qui était engloutie par cette situation. Donc, c'est une situation suffisamment grave pour vous. Je pense que cette situation a essayé de vous faire perdre l'équilibre, comme je l'ai dit, mais vous allez vers un renouveau, vous allez vers une renaissance, vous allez renaître, ok, de cette situation. Grâce à votre travail ce soir, grâce à quelqu'un qui va vous aider d'une manière ou d'une autre. Ok, mais je pense surtout grâce à votre volonté parce que vous êtes une reine d'épée, donc vous ne vous laissez pas abattre facilement parce que vous êtes déjà une reine, vous avez quand même une maturité, mais cela ne veut pas dire que vous ne faites pas de mauvaises expériences. Ok, voilà, c'est exactement, le 5 de coupe est tombé sur la reine d'épée. Donc, vous avez perdu quelque chose, vous avez investi dans un projet, dans une situation, dans une situation, que ce soit une situation familiale, que ce soit une situation amoureuse, vous avez donné, mais vous n'avez absolument rien reçu, ok, et vous pleurez ce que vous avez perdu. À un moment donné, vous étiez probablement, parce que c'est tombé à l'envers, donc vous étiez probablement déconnecté avec votre intuition. Donc c'est ce qui explique pourquoi vous avez connu, vous avez certainement reçu, je vais quand même la garder à l'endroit, mais comme c'est tombé à l'envers, j'ai essayé d'interpréter. Donc vous êtes déconnecté avec votre intuition. Okay, ce qui explique pourquoi vous avez fait cette expérience. Vous avez probablement ignoré certains drapeaux rouges
certains éléments, certains indices qui parlent d'eux-mêmes et vous avez quand même eu cette expérience qui n'est pas positive parce qu'on voit que la personne vous a trompé, vous a trahi et a aidé dans la manipulation. Donc, vous avez quand même été trahi par cette personne. Vous avez eu les premières impressions, mais vous avez quand même ignoré probablement que c'était quelqu'un qui avait du charme, qui vous a montré que vous pouvez compter sur lui, que ce soit quel que soit le domaine professionnel, prenez selon le scénario. Mais au final, vous avez dit, mais j'avais eu une sensation, quelque chose qui me disait de faire attention. Et voilà ce qui est arrivé. Donc, prenez-le comme une leçon et avancez. On va terminer avec une seule carte, s'il vous plaît. Donnez-nous une seule carte. Oh, deux cartes sont tombées. Oh là là, et le soleil. Vous allez vers le soleil. Vous allez vers le soleil. On a vu que vous êtes waouh. Waouh. Moi, je pense que c'est vraiment très beau cette carte. Moi, je vais comme... vous allez vers le soleil et regardez ce qu'on a. On a le pendu et la renaissance. Donc, vous allez laisser... On avait vu le pendu tout à l'heure en deux de deck. Donc, vous allez laisser une situation stagnante pour aller vers une renaissance et pour moi aussi, une renaissance qui sera lumineuse. Donc, merci beaucoup. J'ai pas terminé, je dois... Excusez-moi. J'avais pas terminé, je devais utiliser l'oracle des miroirs pour miroiter ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que l'oracle des miroirs peut nous dire par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette reine d'épée qui est passante? Oh là là. Donc, il y a eu quelque chose qui est lié à la sexualité, ok? Probablement, vous avez l'impression d'avoir été utilisé. Donc, ça montre quand même, ça touche beaucoup plus pour certaines personnes. Je vais cacher le dessin parce qu'on connaît l'algorithme de YouTube. Donc, ça montre quand même que vous avez l'impression que vous avez été utilisé par quelqu'un. Ok. Ok. Donc, cette situation vous met dans un certain enfermement, vous vous enfermez. Ok. Par un moment, vous vous sentez isolé, vous avez besoin d'être seul parce que c'est pas que vous rejetez les autres, mais vous avez besoin de récupérer, vous avez besoin comment, le mot anglais c'est process. Vous avez besoin de digérer la situation, ok. De digérer la situation à votre manière et de vous en sortir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cette personne manipulatrice? Ok. Oh, il y a 3 cartes qui sont tombées. Ok, on a vu que cette personne s'est séparée de vous. Moi, je pense que la justice divine est dans cette situation. On va vous faire justice par rapport à cette situation. Donc, ça part de vous qui est la consultante. La femme tombe sur le valet de bâton. Pour moi, c'est une façon de vous dire que vous allez laisser cette énergie maussade qu'on voit ici, cette énergie tristounelle là, qui est dépressive, pour aller vers quelque chose. Parce que la femme est sur le valet de bâton qui est l'énergie, qui est énergétique, qui est la force, qui est la flamme. Donc, vous allez laisser cette énergie maussade pour aller vers quelque chose quelque chose qui va vous animer. Vous allez faire des activités, vous allez beaucoup plus sortir et on vous recommande également de beaucoup plus sortir, de ne pas rester dans cette énergie d'enfermement qui va vous mettre encore des idées noires de la tête et on ne sait pas où est-ce que ça peut arriver parce que la dépression, c'est pas quelque chose à sous-estimer. Mais quand vous êtes forte et tant que reine d'épée, vous êtes aussi une personne, il y a certaines activités qui permettent de guérir beaucoup plus rapidement, ok, d'une situation qui a été douloureuse. Ok. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous rapidement. On a vu qu'il va avoir un roi, qui pourrait avoir pour certains un roi de bâton qui vient vers vous, qui va vous aider à... un roi de bâton qui sera probablement un nouveau partenaire ou bien quelqu'un qui va remplacer cet individu qui vous a manipulé. Donc, on vous dit qu'il va avoir une évolution à partir de cette communication avec cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le 8 de coupe, s'il vous plaît? Donc, voilà, on vous a apporté la fatalité. Vous avez vraiment tout perdu de cette situation, mais heureusement, vous avez de l'avant, vous n'avez pas resté sur cette perte.
qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la lune? La lune qui est... voilà, vous avez été dans la lune, dans l'anxiété par rapport à cet homme. Ok, ça peut être vous étant que consultant qui êtes encore dans la lune par rapport à quelqu'un, que votre partenaire. Ça peut être également que vous êtes dans la lune par rapport à quelqu'un de manière générale, par rapport à tout ce qu'on a décrit tout à l'heure. De toute façon, c'est la trahison que je ressens beaucoup dans... Waouh! C'est la trahison que je ressens beaucoup dans cette guidance. C'est la trahison d'une personne en qui vous avez confiance. Et là, le jugement qu'on vous apporte, le renouveau qu'on vous apporte avec quelqu'un, ça peut être dans un nouveau travail, ça peut être sur un nouveau projet, évidemment, c'est un cadeau qu'on vous apporte par rapport à ce que vous avez perdu. C'est comme une compensation pour moi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport au 5 de coupe? Donc, vous avez la protection divine dans cette situation, même quand vous avez l'impression que, et vous avez perdu, vous avez beaucoup investi, tout cela faisait partie du plan divin pour vous. Ok, et sachez que vous êtes sous sa protection, il vous voit, il voit la situation que vous vivez. Ok, vous pensez, on voit ici la carte de la projection qui pour moi correspond parfaitement à la grande prêtresse. Donc vous vous dites que ouais, mais pourquoi j'avais pas entendu cette petite voix qui m'avait dit de faire attention par rapport à cette personne, ok, et par rapport à cette personne qui m'a dérobé pas mal de choses. Ok, là on voit que par moment vous faites de mauvais rêves en fait, parce que là on voit que vous ne dormez pas bien. Donc c'est une situation suffisamment inquiétante pour que vous en preniez rapidement les mesures, prenez les décisions, ok, pour que vous ne restez pas de cette situation et tristounette là, dans tristounette, ok. Donc on vous le recommande de faire un voyage. Probablement cette personne-là vous observe de loin, mais de toute façon, on s'en fiche parce que là, c'est quelqu'un qui est parti comme un voleur, donc qu'il vous regarde. Là, c'est pas vraiment ce qui est le plus important. Le plus important, c'est que vous puissiez guérir. Vous avez connu un échec avec cette personne, que vous puissiez guérir et aller vers cette évolution et aller vers cette évolution qu'on vous apporte et à travers un roi de bâton qui va lui-même s'affirmer. Je le souhaite pour beaucoup d'entre vous, s'affirmer et beaucoup mieux gérer la situation, que ce soit une situation amoureuse, une situation professionnelle. De toute façon, il y a la justice divine qui est tombée sur le roi de bâton. Donc, par rapport à cette personne, c'est comme si l'univers estimait qu'il vous fait justice. Donc, ne restez pas dans le passé par rapport à ce que vous avez perdu. Regardez la femme là. La femme là va vers l'évolution. Donc, va vers l'évolution, va vers cette évolution et laisse cette énergie négative qui va vous enfermer et vous empêcher d'évoluer. J'ai envie de prendre une dernière carte pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour conclure ce tirage, s'il vous plaît? Une carte pour conclure, je précise. Merci. Si rien ne tombe, moi, je vais continuer. Ok. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous allez certainement laisser votre lieu de vie. Ok. Probablement, ce sera mieux pour vous pour que vous puissiez digérer la situation. Et là, on vous parle également... Pour moi, l'hérédité, ça peut être quelque chose de familial, mais là, je sens beaucoup plus que vous avez besoin, parce qu'on voit la tête de mort, donc pour moi, que vous avez besoin vraiment de vous, de prendre de la hauteur, de laisser ce lieu là où vous êtes afin d'éviter le pire, ok? Parce que là, quand vous êtes à ce point dépressif, donc je sens beaucoup de tristesse en fait, il y a beaucoup de tristesse dans ce tirage, donc ça peut vraiment vous affecter, ok? Affecter votre santé, affecter votre bien-être, donc prendre un peu de distance, voyager, prendre des vacances, ça va vraiment vous aider à mieux traverser cette épreuve qu'on a mis sur votre chemin. Nous vous remercions pour votre présence. Merci infiniment de votre merci de votre présence. Merci de manière générale. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de partager. Nous sommes disponibles pour une guidance privée si vous, selon la situation que vous traversez, ok. Nous vous souhaitons un bon lundi, bonne semaine et soyez bénis.